Bonjour, bonjour, et bien ça y est, on y est comme promis. Nous sommes en atelier couture évidemment et nous allons terminer cette petite veste. Nous allons donc essayer de lui faire un joli petit col, réversible aussi, et finir le devant. Alors, j'ai démarré mon dessin, je vous montre ça. Vous allez vous dire, son dessin, mais oui. Alors, vous pliez votre veste en deux. Là, vous la pliez soigneusement en deux. Voilà, de façon à ce qu'elle soit bien. Vous pliez un morceau de papier craft en deux. Vous le posez au bord, comme ça. Et, j'ai oublié mon crayon, moi donc je fais avec ça. Vous dessinez depuis la pliure. Et ensuite, vous vous arrêtez à partir de là, du bord du devant de la veste. Vous faites un joli arrondi qui remonte légèrement comme ça. Une fois ça fait le patron de notre petit devant. Nous n'avons plus qu'à le découper, sans couper ici, évidemment. Alors, voilà. Nous aurons notre petit col. Comme d'habitude, comme sur tous les patrons, on marque ce que c'est. Là, je vais marquer col, veste, Emma. Vous marquez comme vous voulez. Col, veste, Emma. Enfin, Emma ou qui vous voulez. Moi, je précise rose, réversible. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, nous faisons quoi? Et nous n'avons plus qu'à prendre, nous avons notre col, nous n'avons plus qu'à reprendre nos chutes de tissu, que ce soit, alors moi il faut que je cherche dans les bonnes chutes laquelle va rentrer, que ce soit dans le tissu rose, dans le tissu à fleurs et dans le tissu rose. Et nous allons découper deux morceaux. Alors on essaie de s'arranger à ce que ce soit à peu près joli dans les fleurs. Voilà, on épingle, on découpe tout ça. Vous avez déjà vu sur d'autres comment on fait un patron et comment on taille son tissu. Donc aujourd'hui, comme on finit cette veste et qu'il y a un moment qu'on y est dessus, je voudrais que le tuto ne soit pas trop long. Donc on se retrouve après. Je découpe mes tissus et on se retrouve. Donc voilà, donc j'ai épinglé mon patron sur le tissu où on peut écrire plus facilement, le coton. Dessous, j'ai mis bien sûr le rose. J'ai épinglé mon patron et mes deux morceaux de tissu ensemble. Et ensuite, j'ai découpé après avoir mesuré ma marge piqûre, là en l'occurrence pour 1 cm. Donc voilà, les chutes vont avec les chutes. Ça, c'est fini. Donc, j'enlève mon petit patron. Voilà, qu'on met de côté. Et maintenant, on va piquer jusqu'à un certain niveau. Ce qu'on va faire, on va piquer la partie qui va retomber sur les épaules et le dos. Toute la partie qui va être cousue à l'intérieur de la veste, c'est pas la peine de la coudre. Donc, on va mettre notre tissu endroit sur endroit. On prend sa veste, on voit à peu près où est-ce que l'on va s'arrêter. On la centre. Alors pour être sûr, vous pliez le tout en deux, vous marquez le coton, on rouvre, et là vous êtes sûr que vous avez la marque de la moitié. Hop, la moitié, elle est là, on l'installe et on se positionne en face. Pour l'instant, on ne va pas coudre ça. Hein. Pour l'instant, nous sommes en train de repérer, aïe, j'avais oublié une aiguille là, jusqu'où nous allons piquer à la machine. Alors, je vais m'arrêter ici.
On prévoit la marge comme il faut. Et je vais m'arrêter ici. Je mets l'épingle comme il faut. Maintenant, je vais piquer tout le tour. Vous voyez, la veste était là. Je vais piquer tout le tour extérieur, comme ça, avec l'endroit contre endroit. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à le retourner. C'est parti, je file en machine. À de suite. Voilà. Alors, j'ai piqué sur l'envers, endroit contre endroit, tout le tour, en laissant donc l'ouverture. Il n'y a plus qu'à retourner en faisant bien mettre les arrondis. Je retourne mon petit truc là, mon petit col. Et j'essaie de le remettre en forme là, du mieux que je peux, pour que ce soit joli. Ça dépendra de votre piqûre arrondie. Vous voyez? Voilà, comme ça la couture ne se voit pas ici. Et nous avons notre col recto verso avec une jolie piqûre comme il faut. Alors maintenant, il va falloir l'installer sur la veste. Et oui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas faire en sorte que le revers du col soit identique de ce côté. On va inverser. On va faire en sorte que quand la petite aura la veste côté fleur, ce soit côté rose qui apparaisse, et quand elle mettra la veste côté polaire, que ce soit le côté fleur qui apparaisse. Voilà. Alors nous allons nous installer correctement. Pour faire ceci, nous allons commencer par un côté. Donc c'est pas compliqué, vous prenez l'inverse, hein, pour que ça fonctionne. Donc vous imaginez votre col qui va être retourné. Donc là c'est pas bon. Hop, c'est comme ça. Voilà. Donc je le positionne comme ça. En fait, vous mettez les mêmes tissus l'un contre l'autre puisque le col va se retourner tout seul. Alors là, je vous avais dit de ne pas coudre jusqu'à la fin, c'est un réflexe que l'on a. Ça permet de donner de l'ampleur s'il y a besoin. Donc là, vous allez joindre quoi? Vous allez piquer le tissu coton du col et le tissu coton de la veste ensemble. Jusque là, c'est pas très compliqué. On va le faire direct à la machine comme ça. Donc vous l'épinglez à peu près à 1 cm, partout pareil. Alors là où on n'a pas cousu jusqu'au bout au niveau de l'épaule, vous attendez un peu. Mettez-vous correctement de l'autre côté. Alors là, on a le devant à piquer. On le fera peut-être même avant. Donc je me mets bien en place ici. Bien contre les deux contre l'autre. Et ce que je vais faire, là j'ai un revers. Je prends le revers avec. Et on s'ajuste. On va prendre à peu près au milieu pour que ce soit bien pareil. Et là, on regarde si on a besoin d'ajuster aux épaules et on n'a pas besoin parce qu'on est très bien. Donc, on ouvre les coutures. On épingle notre col. On entend Coco et Chanel qui voudraient sortir. Vais-je y arriver? Avec mes doigts fatigués.
Voilà, alors reste plus qu'à piquer les deux cotons, vous voyez, sans piquer le polaire. Là, je vais piquer les deux cotons et on se revoit après pour finir. Je pique, alors attendez, je pique l'encolure coton et en même temps, je vais donner un coup de piqûre sur le revers de devant que je n'ai pas fait. Et je vous montre ça après. À de suite. Voilà, alors j'ai piqué la partie coton du col, voyez. Maintenant, je vous montre ça bien, la partie coton du col. Maintenant, il va falloir assembler la partie polaire. Donc, deux solutions. Ou on fait deux petits revers comme ça et on peut faire un point caché à la main. Ou on fait comme dans le dos, apparaître, parce que la couture dans le dos n'apparaît pas. Alors, je réfléchis. Voyons, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une piqûre directement comme ça, en faisant qu'un seul revers, bien arrangé là au bout, et il y aura une couture noire là, ou est-ce que je fais plutôt un point caché à la main? Ça serait peut-être plus sympa, je ne sais pas. Voilà, il suffit de bien installer à plat et de rassembler maintenant la partie polaire. Donc, ou on fait une piqûre à la machine, une fois avoir tout bien épinglé comme il faut, ou on fait un point caché, mais je dois vous faire un autre tuto avec le point caché. Donc je m'épingle tout ça, voilà, il suffit juste de finir ici, et ensuite, eh bien, on va voir pour mettre une bande de fleurs ici sur la partie rose, en y faisant tenir des petits lacets, ou je sais pas, on va voir comment on va faire la fermeture de cette veste, et elle sera terminée. À bientôt, à tout de suite. Bon, mais me revoilà pour continuer cette petite veste. Je vous dis franchement, j'ai tombé la blouse parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Entre devoir garder la fenêtre fermée, un peu plus de lumière, c'était un peu chaud. Donc, tant pis, pour une fois, un coup sans blouse. Alors, je vais régler la caméra pour que vous puissiez voir le travail. Voilà. Voilà. Alors, avant de fermer, nous avons vu que nous avons fait ce côté du col. Maintenant, avant de fermer la partie polaire, la dernière partie qui va terminer, nous allons nous occuper de la bande fleurie qui vient, vous voyez, de ce côté de la veste. C'est fleurs et polaire. De ce côté, on va faire polaire et fleurs. Mais il faut le faire avant de fermer le col pour glisser l'ensemble dessous. Et en même temps, nous allons essayer de trouver une solution pour fermer cette veste. Alors c'est parti, on va préparer tout ça. Alors, ce que nous allons faire, il faut prendre tout d'abord, trouver dans les chutes de notre tissu à fleurs, une chute qui ait suffisamment de longueur pour aller du col jusqu'en bas. Une fois que vous avez ça, vous les mettez endroit contre endroit et on va tailler la chute que l'on a besoin, la bande que l'on a besoin. Pour ceci, je mesure que il me faut un bon centimètre de revers. Donc je me mets à 1 du bord puisque le 1 cm va être retourné. 2 cm par rapport à la couture ici, c'est juste. Donc il faut que ça arrive au moins sur 2 cm. Donc je rajoute 1. Arrivé à 3, je rajoute 1 aussi pour que ce soit plus joli. Donc on va couper une bande de 4 cm. Alors je vais préparer ma bande de 4 cm. Je les mets l'une contre l'autre. Comme vous le savez, on mesure les 4 cm avec son réglé, tout du long sur la longueur de la veste, et nous aurons nos bandes à mettre sur le côté. En piquant cette bande,
Donc nous allons piquer d'abord un côté et avant de piquer l'autre bord, nous allons, vous voyez quand je vous dis qu'il faut tout garder, moi j'ai gardé les ligasses d'une vieille robe qui était complètement foutue, donc c'est un ruban assez extensible noir. On va faire des petites boucles comme ça. J'ai 4 boutons noirs, vous allez me dire ça fait du noir pour une petite fille, mais comme il y a du noir, il faut quand même le rappeler un peu, et c'est tout ce que j'ai, donc je fais avec ce que j'ai, de façon à ce que on va mettre un bouton d'un côté et un bouton de l'autre, de façon à ce que, quel que soit le côté, on puisse fermer la petite robe. C'est parti, on y va, je prépare tout ça. Alors voilà, comme vous l'avez vu, j'ai préféré surfiler un petit peu mes petites bandelettes de tissu. Je reprends ma veste et nous allons les installer. Alors à savoir que là, ça va venir comme ceci. Tant qu'à faire que vous y voyez clair. Là, ça va venir comme ceci, un petit revers. Et ensuite un petit revers ici. Donc on va commencer par voir où mettre. Je pense que ça va faire comme ça et puis on pourra faire comme ça. Donc on va se mettre après la couture. Vous voyez après vous en fonction, vous voyez il y a la première couture, vous vous en servez comme de repère. Donc moi je vais me placer après cette couture, même bien après cette couture. Et nous allons pouvoir épingler, se servir de la couture comme de repère. On va épingler. Voilà, parce qu'il faut pas... Ouais, attendez. Après la couture, non, il faudrait se mettre bien dessus, en fait. On va piquer bord à bord pour que les deux coutures se retrouvent. L'une de chaque côté. En fait, je vais piquer à la place des épingles. Donc, ça va tomber ici. Faire en sorte, si vous n'êtes pas sûr, une fois que vous avez vous épinglez, on peut très bien faire ça. Épingler de l'autre côté. Voilà. On tient. Ça va tout seul, hein. Et on va se servir de la couture déjà faite pour piquer sur la couture. Comme ça, vous ne prenez pas le risque d'avoir deux coutures
En même temps, on se met juste dessus la partie surfilée. Hop. Ici, on replie le bas. Et là, on va coudre comme ça dessus. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez, on fait pareil de l'autre côté, par-dessus. Donc voilà pour la première. Nous allons faire la seconde. Toujours le travail bien à plat. On laisse assez pour replier. Et on se positionne de la même façon. Aïe, mes doigts. Voilà, et en faisant comme ça, vous ne prenez pas le risque d'avoir de l'autre côté deux coutures. On va piquer dessus, comme ça, pile dessus. Comme ça, vous allez voir. Là, il faudra que je fasse un petit point caché. Ici. Voilà, alors je vais piquer comme ça et ensuite on va positionner nos petits bouts pour mettre les boutons. On part en machine pour finir ça. Alors toujours planter l'aiguille d'abord et là vous vous mettez pile sur la première couture. Je peux enlever, on contrôle que tout soit bien à plat dessous. J'enlève la première aiguille si elle veut et c'est parti. Point d'arrêt. Hop là. C'est un excellent exercice pour suivre une ligne bien précise. L'aiguille sur la première couture et vous piquez dessus. Alors, vous pouvez aussi choisir un point à motif que vous passez par-dessus cette première couture qui la cachera et qui fera plus joli. Faites attention à ce que votre revers soit bien fait de l'autre côté, à tout cacher. Hop. Et on termine. Avec évidemment un point d'arrêt. Ah.
Alors là, moi j'ai laissé assez long. Je vais vous montrer comment on fait. Il y a un côté où on tire. Vous tirez d'un côté et vous avez le fil de celui-là, fil qui va faire une boucle. Avec l'épingle, vous attrapez cette boucle pour faire ressortir le fil du même côté. Ensuite, vous faites un nœud. Et normalement, un double nœud, et normalement vous enfilez votre aiguille pour faire ressortir le fil plus loin, mais là comme ça va être dans l'intérieur, on peut se permettre de couper en sécurité. Allez, on va continuer. Alors maintenant, nous allons mettre en place nos fameux petits cordons. Avant de refermer, de refermer le rabat, on va mettre en place nos petits cordons. Vous avez votre bouton. Il faut que vous fassiez en sorte que le bouton passe à l'aise, mais pas trop non plus. Donc à vous de trouver la taille nécessaire pour que le bouton tienne. Je pense que comme ça va être bien, ça devrait. Et comme c'est un peu extensible, une fois piqué, vous tenez à l'endroit où ça va être piqué, hein, pour être sûr que, voilà, ça passe. Ok, maintenant, j'épingle pour que ça ne bouge plus. Voilà. On coupe la partie trop longue. Les ciseaux qui coupent, c'est mieux. On épingle bien pour que ça ne bouge pas, quitte à mettre 2 épingles s'il le faut, c'est pas plus mal. Être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, comme ceci. Hein? On va en mettre un second, donc on se base un petit peu. Là, c'est plus haut, vers le haut. Donc on va en mettre un second par ici, ça me paraît bien. Donc je reprends mon petit bout. Je vais faire à peu près comme l'autre. Je contrôle que le bouton passe. Il passe très bien, même trop. Hop. Il faut qu'une fois passé, ça tienne fermé, vous comprenez? Là, moi j'y suis. Je mets mes épingles. Pour bien tenir, je coupe ce qu'il y a en trop. On pourra recouper après s'il le faut. Voilà. Et alors, maintenant ce côté-là, alors l'idéal évidemment, ça serait de piquer les anneaux pour pouvoir enlever les épingles, parce que là, vous voyez, on ne peut pas faire bien le rabat. Alors, je vais piquer mes anneaux. Et je reviens dessus. Alors voilà, j'ai piqué mes anneaux, je peux enlever les épingles, j'ai bien repris sur la première piqûre. Vous allez me dire, ça épaissit la couture, mais à savoir que il y aura les boutons. Alors, maintenant, on a nos anneaux pour fermer. C'est une chose. Les boutons, on les mettra après, on s'assure que ça soit sympa. À mon avis, ça va être sympa. Voilà, donc, je vais rabattre pour ce côté. Maintenant, on fait un petit revers comme ça. Alors ça, si c'est trop long, que ça gêne, on recoupe un peu, mais pas trop au ras, hein, surtout. Hein. Il faut que ça tienne. Voilà, ce qu'il y a en trop, on peut le recouper, mais pas trop au ras. On fait son revers et on rabat jusqu'au bout. Par contre, là, un petit revers, on va au-delà. On fait son petit revers. On va cacher l'autre.
Alors là, vous avez deux solutions. Ou vous faites une autre piqûre au ras comme ça. Ou vous faites un point caché. Voyez la petite bandelette de tissu, j'aurais presque pu la faire plus grande. J'avais peur de la faire trop grande, et bien j'aurais pu. Parce que le bouton va être presque plus gros que... C'est pas méchant. Pas bien grave. Voilà, alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai épinglé. Alors, où on refait une piqûre là sur le bord, sur le dessus. Mais comme la bandelette de tissu est assez petite, moi je crois que ça serait mieux de faire un point caché. Ce que nous allons faire également, ce que nous allons faire aussi pour fermer la partie polaire du col, parce que vous voyez, sur l'endroit polaire, les coutures ne se voient pas, c'est bien joli. Donc je trouve quand même plus intéressant de finir de fermer la veste correctement avec un petit point caché. Donc on épingle tout. Vous pouvez passer un fil de bâti. Et je crois qu'on va terminer de fermer cette veste réversible avec un petit point caché. Alors quand vous faites ça, faites attention que toujours votre travail bien à plat. Parce que là, vous voyez, c'est pareil. Si je fais une piqûre, je peux faire une piqûre avec du rose. C'est sûr que ça va bien tenir, mais c'est une piqûre supplémentaire qu'on va voir de l'autre côté du col. Alors là aussi, il faut faire attention d'être bien en place derrière. Hein. Il faut être bien en place partout, le col bien à plat. Hein. Le col bien à plat. Je fais un petit revers là dans le dos. Ça aussi, il faut que tout soit bien à plat. Vraiment, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, tout bien à plat. Je retourne la partie du col. Je la rabats. J'épingle en faisant attention que derrière ce soit bien à plat. Et il n'y a plus qu'à coudre après, une fois. Alors, le bout, le haut de votre bandelette, là, quand moi je l'aurai piqué, vous voyez ici, je l'ai bien rentré dans le col. De façon à ce que ce soit bien rentré. Et de l'autre côté, on arrangera également au point caché, puisqu'on n'avait pas piqué jusqu'au bout, justement. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de revoir le point caché. Donc là, j'ai l'occasion, parce que je décide de finir la veste au point caché. Donc, j'ai un fil blanc. Je pense que vous allez pouvoir voir. Là, je suis piqué sur le côté blanc. Je le rabats droit du côté rose. Nous avons une aiguille droite. Vous vous installez comme ceci. Ben, il faut que j'y voie aussi. Attendez. Vous revenez juste derrière le fil. Vous ressortez juste un peu après. Vous voyez, on est du côté rose. Vous prenez juste derrière, un petit peu après. Je ne vais pas le tirer de suite pour que vous puissiez voir. Je suis de ce côté, je pique juste un peu avant. Faites pas de trop gros points. Hein. Je ressors à peine un peu plus loin. Je vais enlever l'aiguille pour que vous puissiez voir. On ne voit pas trop ce que je fais, je le fais au pif. Voyez comment je tiens? Vous ressortez juste
un peu plus après. Là, vous prenez juste derrière, juste un peu plus après. Là, alors là, vous avez assez de points pour voir ce qui va se passer. Vous tirez pas trop fort, juste ce qu'il faut. On tient comme ça, droit devant soi. Je sais pas si... Je vais vous montrer après comment je suis installée. Je vous remontre encore un peu. Je prends là. On va pas trop chercher ni devant ni au-dessus. On prend dans le pli. Juste derrière le fil. On ressort un peu après. Là, je l'ai fait un peu grand, peut-être le point. C'est pas bien grave. Hop, on ressort un peu après. Juste derrière. Je ressors un peu après. Juste derrière, je ressors un peu après. Là, le fil est là, je viens juste derrière. Moi, je fais au pif parce que je vous explique en même temps, parce que là, je vous montre à vous et moi, je ne suis pas bien installée pour y voir. Et on regarde, hop, le point de vista. Je suis installée, mon visage, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, ma veste, elle est comme ça. Je prends le bord à piquer comme ça dans ma main. L'aiguille droite, vous la présentez comme ça. Ben, finalement, vous n'y voyez pas guère mieux. Voilà. Je tiens le tissu à piquer comme ça dans ma main. L'aiguille, vous la présentez dans le sens de la couture. Votre fil est là. Et on pique. Voilà. Je tiens mon tissu, mon ouvrage, comme ça. La partie à coudre vers le haut. Maintenant que vous avez vu le point. Et me voici dans la bonne position pour coudre. Vous faites 4 à 6 points, pas trop gros, et ensuite vous tirez, mais tenez bien votre tissu comme ça, bien face à face. N'enlevez pas les épingles trop tôt. Vous tirez pas, vous mettez vos points en place en fait. Quand vous en avez quelques-uns, hop, on ferme. Voilà comment on fait le point caché. Alors moi j'ai décidé de faire tout de la fermeture de devant et faire le côté polaire de la même façon, de façon à ce que ce soit joli, parce que côté polaire c'est pareil, on ne voit pas les coutures, donc j'aimerais que l'intérieur soit identique. Voilà. Bon, alors, je suis en train de finir la veste, comme je vous l'avais dit. Ce bord est fait au point caché. Quand on ferme la veste, ce côté-là de la veste, vous voyez, c'est pas vilain. Voilà. Et c'est le côté où il y aura les boutons, donc ça me convient. Par contre, ce côté là où j'ai mis les anneaux, la piqûre est un peu plus épaisse, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai décidé d'essayer de faire un truc pour que le côté n'est pas très joli. Donc, j'ai envie d'essayer de faire un truc, c'est avec le côté polaire, hein, c'est de faire un tout petit volant froncé que je vais mettre par-dessus. Et à ce moment-là que je piquerai de rose. Alors, je fais pour les fronces, je vais enlever la veste, vous y verrez plus clair. Donc j'ai taillé un long morceau que j'arrêterai à la dimension voulue. Voilà, vous préparez un fil de fronce, vous pliez votre bord pour que ça fasse un revers qui ne s'effilochera pas. Voilà. Et vous passez votre fil de fronce, ça je pense que tout le monde sait faire. Vous faites pas des plis peut-être trop petits. Alors moi j'ai mon aiguillé de fil, je l'ai faite à la dimension de la longueur du devant de la veste.
Ce qui fait que une fois qu'on a fini le fil, on règle les fronces de façon à ce que ce soit joli. Je pense que je ne vais pas faire des fronces trop... on va les faire au pif, on va voir. Je ne vais pas faire des fronces trop importantes. Juste un petit truc comme ça, un petit plus, qui fera que la veste sera unique. Et ça cachera un peu cette couture où j'étais pas pile dessus, ou je sais pas. Donc elle me plaît pas. Donc je vais pas tout défaire. Je vais juste rajouter une idée supplémentaire. Donc on passe à mon fil de fronce. Alors j'ai pris ça dans une chute, évidemment. J'ai pris ça dans une chute où il y avait déjà la couture jolie du polaire, et j'ai pris dans la partie arrondie. Vous savez, rappelez-vous, c'était une toute petite couverture qui était avec les coins arrondis. Donc j'ai choisi le coin arrondi comme ça pour mettre en bas, et on va finir droit. Je pense que là je suis pas loin d'avoir ce qu'il me faut. Alors pour l'instant je plante l'aiguille, ce qui va bloquer le fil comme ça, tant que je suis pas sûre. Je reprends ma veste, le côté dont je veux, elle est épinglée là, hein, j'ai pas piqué au point caché encore, et je regarde éventuellement ce que ça va donner. Donc le fil de fronce se verra plus une fois piqué, hein. Un fil de fronce on ne le garde pas en général. On va le tenir avec notre aiguille et on installe tout ça. De façon à ce qu'on peut froncer un peu plus en bas, ça ne dérangera pas, au contraire. Ouais, moi je crois que ça va être sympa, hein. Les fronces, il n'y a pas de règle, hein. En haut, pas trop, que ça la gêne pas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir... Ouais, ça va être sympa, ça. Ça va être mignon. Donc je continue à fixer. Je récupère mes épingles que j'ai mis dessous. Hop. Et, pardon. Comme je vous avais dit de ne pas piquer jusqu'au bout, mais ça tombe très bien. On va pouvoir rentrer la fin du col dedans. Voilà. Mon aiguille de fil est toujours là, c'est normal. Je tiens tout ça avec une épingle. Que là, je finirai au point caché parce que sinon la couture se verra, comme là derrière. Voilà, alors écoutez, notre fil de bâti est posé, tout tient comme il faut. Je crois que ça va être sympa. Donc je garde l'aiguille qui me tient le fil. Je vais piquer ça en machine avec du fil rose. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à terminer ici le col au point caché. Coudre les boutons. J'ai piqué en évitant le fil de bâti. Donc j'ai piqué un peu plus loin. Bon, c'était limite derrière, mais comme j'ai fait avec du fil rose, c'est bien. Voilà. Donc, il y a des fronces un peu en désordre. C'est sympa. Maintenant, là, j'ai toujours mon aiguille. Donc, je coupe le fil. Et comme j'ai fait attention à ne pas piquer le fil de bâti en même temps que ma couture, on récupère le nœud. On enlève le fil de bâti. Et voilà. Voilà notre petit volant sur le côté. Alors, ce que moi, je vais certainement faire, comme je n'avais pas terminé ici de piquer ce côté, eh bien, en piquant, je vais faire un point caché qui va me reprendre, là, il y a un fil qui dépasse, comme d'hab. Je vais reprendre en point caché
là, par contre, vous voyez, je risque de devoir en faire 2 points cachés ou peut-être laisser ça tranquille. Mais je vais commencer par tenir cette partie-là et je verrai ce que ça donne avec la partie volant qui, elle, par contre, ne va pas bouger. Elle ne devrait pas, mais peut-être que je ferai 2 points cachés, je verrai. Très léger pour la partie volant parce que j'ai peut-être été un peu loin. Vous voyez, je me suis peut-être un peu éloignée trop du fil de bâti pour faire ma piqûre décor. Voilà. Donc on va, les finitions, on les fait à la main, tranquillement. C'est ce que je vais faire. Et on se retrouve pour la fin, la veste terminée. À bientôt. Eh bien écoutez, voilà, mission accomplie. La petite veste est enfin terminée. Donc je déboutonne, je vais vous expliquer tout ça. Donc ce côté ici, bon moi j'ai les doigts, ce côté ici, la couture me convenait, mais de l'autre côté non. Eh bien regardez mon idée de petit volant, si c'est pas sympa. Donc j'ai piqué le volant comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec, j'ai choisi un point machine qui décore un peu, je ne sais pas si vous allez le voir parce que je l'ai fait dans le rose. Voilà. Ensuite, une fois ça fait, j'ai piqué une première fois au point caché le coton avec le premier polaire. Et ensuite, le rabat de mon petit volant, j'ai refait un point caché pour maintenir tout ça ensemble. Voilà, donc là, il y a double couture au point caché. Si j'avais fait un seul point caché pour tout tenir ensemble, ça n'aurait pas fait joli. Ça aurait fait trop d'épaisseur. Donc, il valait mieux faire en 2 fois. Je vous assure, j'en ai pas eu pour longtemps. Voilà, donc, le côté du petit volant. Ici, les boutons, eh bien, c'est pas évident. Donc, un bouton pour un côté, un bouton pour l'autre. Face à face, bien sûr. On aurait pu faire un truc sympa, décalé, avec des nœuds qui servaient des boucles. Par exemple, j'aurais pu faire, vous voyez, un décalage comme ça, mais pas avec la veste, avec les boucles, de façon à avoir des boutons qui servent à rien, des boucles qui servent à rien, mais qui soient utiles par rapport à en décalant les boutons. J'aurais pu faire un stylo comme ça aussi, mais bon, parce que coudre les boutons face à face, ça paraît simple comme ça. N'essayez pas, à moins d'avoir une aiguille courbe, si vous n'avez pas d'aiguille courbe, n'essayez pas de piquer les deux en même temps, parce qu'à un moment donné, votre aiguille, vous n'allez pas pouvoir la ressortir pour tourner autour du bouton. Donc, avec une aiguille courbe, c'est possible, mais avec une aiguille plate, vous êtes obligé, même pour les mettre face à face, vous êtes quand même obligé de faire un par un. Si vous voulez les prendre les deux ensemble avec un bon fil, faites-le avec une aiguille courbe. Voilà, alors la veste est terminée. Côté coton, on a bien le col rose, les petites manches roses. Maintenant, je vais la retourner. Je vous montrerai ça mieux en générique pour l'atelier. On va la retourner côté rose maintenant, côté polaire, pour voir ce que ça donne. On peut la retourner, évidemment, c'est prévu. Donc, on va avoir le col fleuri. À la limite, vous voyez, le col, j'aurais presque pu le faire un peu plus grand. Mais ça, c'est à voir après sur la pitchoun. Alors, évidemment, côté fleuri, là, je m'aperçois que côté fleuri, elle n'aura pas le même style. Elle n'aura pas le petit volant. Mais bon, si j'en mets trop, ça va faire trop épais. Donc je ferme. J'ai laissé assez d'ampleur avec le premier bouton pour pouvoir ouvrir comme ça le col. Mais si je le mettais en face de vous, ça serait mieux. Voilà, j'ai laissé assez d'ampleur pour le col. On ferme et côté polaire, ça fait ça. Ça fait plus simple. On retourne les manches pour avoir le côté fleuri. Ça fait plus simple de ce côté-là. Vous allez me dire, j'aurais pu mettre de ce côté aussi ou de l'autre côté
J'aurais pu mettre un petit volant comme à l'intérieur. Mais bon, je vais laisser comme ça. Je pense que c'est sympa. Je vais voir. Me chatouillez pas trop. Que je fasse pas un autre volant de ce côté. Bon, ben voilà. Hein, je disais, me chatouillez pas trop. J'ai craqué. J'ai trouvé la solution pour faire un petit décor côté rose. Mais plat, pas froncé. Pour que ça fasse pas trop d'épaisseur des deux côtés. Voilà. Donc, voilà le devant. Côté polaire. Voilà, avec les petites manches de dos. Donc je pense que c'est, vous voyez, le col il est super sympa, j'adore, voilà. Et donc de l'autre côté, comme je vous l'ai monté tout à l'heure, avec le côté froncé rose. Bon, mais cette veste, je crois qu'elle va lui tenir bien chaud, ça va être super sympa. Je la passerai en générique. Voilà, pour que vous la voyez mieux, je vais vous la filmer dans le détail. Je suis assez contente de moi. Mission accomplie. Hop, on revient par là. Excusez-moi. Zoup. Voilà, mais cette petite veste est finie. Je suis assez contente. Alors, cet atelier couture, la veste est terminé pour de bon. Cette fois je rajoute plus rien. Voilà, vous avez toutes les explications, vous pouvez revenir sur les tutos. Maintenant c'est les vacances, donc c'est les vacances. Beaucoup d'entre vous là, comme Ginette, il y en a plein, il y en a quelques-uns d'entre vous là qui n'ont pas le temps, ou qui sont pas là, ou qui ont de la famille, ça se comprend, c'est les vacances. Donc je pense que les prochains tutos que je ferai, de toute façon, en couture, ça sera, je pense, on va passer à l'adulte un petit peu, on va un petit peu penser à nous, se faire des trucs sympas, une robe, un pantalon, très simple, vous allez voir, très facile à faire. Et ensuite, j'ai envie aussi, comme je vous l'avais dit, de vous proposer de l'ameublement. Donc, je ne sais pas si ça se fera, je pense qu'on commencera dans le courant de l'été ou pour la rentrée. Si maintenant, vous avez envie de savoir comment faire quelque chose, comment réparer quelque chose, parce que vous voulez profiter de vos vacances pour savoir comment faire, vous me l'écrivez sous cette vidéo ou sur la page Facebook, sur notre groupe. Notre groupe, il est fait pour ça, il est fait pour que l'on communique ensemble entre abonnés. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un petit souci, j'ai plus de membres dans le groupe que d'abonnés sur la chaîne. C'est pas très logique. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que sur le groupe, à un moment donné, quand nous, on va parler, les abonnés de la chaîne, on va parler de certaines choses, vous n'allez pas pouvoir suivre, vous allez être constamment obligé d'aller chercher la chaîne pour savoir de quoi on parle. Donc c'est quand même plus logique d'être abonné, comme ça vous êtes au courant de tout. Alors, pendant les vacances, on va essayer, je vais essayer d'aller balader, de faire des petits tutos sympas, des tentes et tout. Mais comme je le disais, si vous avez envie, là, tout de suite, de savoir comment on fait quelque chose, j'ai ça à réparer, ou j'aimerais bien pendant mes vacances faire ça, comment peux-tu nous expliquer comment je peux faire ça? Écrivez-le moi sur le groupe ou sous cette vidéo. Sur ce, si cet atelier vous a plu et si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Laissez-moi vos petits pouces pour ma petite récompense de tout ce travail, de tout ce que je vous apporte. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine émission. Je pense qu'on va partir là sur la peinture et le dessin parce qu'il faut vraiment que je travaille de ce côté-là. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.